Sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le jour de dump est arrivé, mais avec un petit peu d'avance, les gars. Et c'était le titre que j'avais prévu pour aujourd'hui, puisqu'il devait y avoir cette fameuse correction. Pour le coup, elle est arrivée hier en fin d'après-midi de mémoire. On va voir où est-ce qu'on est, parce que c'est toujours très intéressant, vous allez voir, c'est chirurgical. On est pile à l'endroit où on devait rebondir. Bref, c'est quand même assez impressionnant, avec comme d'habitude de la petite chasse à la liquidité. Donc le BTC ce matin, il perd 2%, on est à 20 870 dollars. Ethereum qui retrace de 3% quant à lui, on est à 1500 dollars. BNB qui est repassé sous les 400, sur les 300 dollars, pardon, il perd 4%, ADA 5%, Crypto Clébar qui perd 8%, Matic 7,5%, et on a aussi OKB qui perd 6%, la grosse contre-performance c'est Shiba, mais il était en plein pump, hein, c'est dommage, on lui a coupé l'herbe sous le pied, il perd 12% ce matin. On a aussi Avax qui perd 7,2%, Atom 5% et Ton 5%. Bref, ça retrace plutôt pas mal. Il faut impérativement qu'on en parle ce matin. Regardez les gars, je vous avais tracé ce fameux Fibo et je vous disais que les premières zones, c'était tout d'abord sur les 0,236. Je l'ai redécouvert ce matin puisque j'ai rien touché. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il aurait fallu l'ajuster puisqu'on a eu une petite mèche, vous voyez la petite pointe juste ici. Hop, on va l'ajuster ensemble. Mais ça nous fait quand même ce fameux rebond sur les 0,236, donc qui est, si jamais on est ultra bullish, la grosse zone de rebond, on vient de la toucher. On va voir si ça suffira pour repartir, hein. On est quand même sur justement cette fameuse zone de rebond. Regardez, on a retraversé ma petite trendline qui a plutôt pas mal marché ces derniers temps. Alors est-ce qu'on fait un petit rebond pour faire un petit M pour redescendre un peu plus bas? C'est le scénario que j'aimerais bien voir, hein, puisque j'aimerais recharger fort sur ce dernier dump. C'est prévu, notamment si jamais on vient toucher les 19 500 dollars. En tout cas, c'est la target favori, ma target favori, pour pouvoir recharger très très fort. Du côté du long short ratio, les gars, qu'est-ce qu'on a ce matin? Vous voyez, il y a pas mal de gens qui commencent à vouloir essayer, pourquoi pas de longue ce petit retracement, hein. Donc attention à cette qu'on reste à la parité. On est à 0, on a 53% quand même encore de personnes qui sont en short. Ça rachète un petit peu sur le spot ce matin. Les fundings sont proches de la neutralité. Bref, on est quand même sur une zone potentielle de rebond, mais du côté des contrats perpétuels, il n'y a pas beaucoup vraiment d'indications très très claires qui est donnée. Donc pas la peine de passer des heures dessus. Du côté pour le coup des options, et ça pour le coup ça peut être assez intéressant. Je vous le disais hier, il y a quand même demain une grosse expiration des options. Pour ce matin on est à 21 000 dollars, donc pour le coup on en est très très proche à 200 dollars ce matin. Et surtout le 20 on est à 18 500 dollars. Mais tiens, c'est un petit peu monté. Alors est-ce que du coup on aurait ce fameux dump, le fameux jour de dump qui est arrivé, pour pouvoir se rapprocher du max pain de demain, de vendredi? Ce serait assez intéressant, et j'espère pour le coup qu'on aurait vraiment cette correction. Vous le savez, je voudrais recharger très très fort. On regarde juste où est-ce que ça nous mène, les 18 500 dollars. Je crois qu'on est sur les 0,618. On va regarder, oui c'est à peu près par là, vous voyez, ce serait en plus vers la grosse zone de support, enfin les 0,618, pour le coup c'est vraiment juste là, aux 18 330 dollars. Donc est-ce qu'on pourrait avoir une petite mèche? Ça nous ferait retester un petit peu en plus la neckline de ce W, ce serait le scénario idéal. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. On reste quand même sur des zones assez indécises. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal arrêté les calls sur Punchward. Alors vous pouvez quand même me rejoindre, parce que évidemment qu'à un moment donné je vais les reprendre, mais tant qu'on est sur une zone assez indécise, je préfère rester prudent et pas vous exposer. Et en parlant de Punchward, les gars, la grosse news est tombée. Ça y est, ils vont être listés sur les exchanges et notamment sur Bitmart. Je vous laisserai le lien en description, cette fois-ci sur Bitmart, pour tous ceux qui veulent trader leur punch token. C'est prévu pour le 31 janvier. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Hier je vous partageais, je crois que je vous le disais même dans l'émission d'hier, que vous avez un bull flag, que vous aviez MM Crypto qui partageait ce bull flag, et je vous disais que c'était quand même une news assez bearish, et c'est assez intéressant de voir que derrière on est parti en dump, et on va descendre justement sur cette petite time frame, parce que regardez ce qui s'est passé. C'est très intéressant, et je pense qu'il y en a une quantité astronomique qui s'est fait piéger. Regardez-moi ça, cette petite mèche là, juste là. On est parti très fort, on a méché, on a pris tous les stops et on est parti dumper un peu plus bas. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on a fait un plus haut pour pouvoir aller chasser la liquidité. Pour ce matin, on rebondit sur les bandes de Bollinger, H4. Donc c'est assez intéressant de voir, est-ce qu'on ferait pas justement un petit range entre ces deux bornes. Du côté des cryptos,
Il y en a pas mal qui m'ont parlé de XRP, donc on va aller jeter un œil pour le coup, hop, sur le spot XRP. N'hésitez pas à vous les mettre en commentaire, hein. Je vous ai dit qu'on reprenait justement les analyses des cryptos. Alors si on enlève cette mèche, on aurait pu aller retester ce fameux W, mais de toute façon on va être Bitcoin dépendant, donc on va regarder surtout sur du très long terme. Et regardez le dernier pic du XRP, c'était à 1,95, donc on a des performances assez intéressantes. Du côté du weekly, on pourrait, pour le coup c'est pas un W, hein, parce qu'il y a cette mèche qui vient un petit peu tout gâcher pour le coup, mais on pourrait quand même avoir des plus grosses vagues qui commencent à se former. On est assez à plat, mais c'est vrai qu'on est assez tributaire du procès de la SEC, mais évidemment on est quand même toujours, les gars, à partir de maintenant sur des grosses zones long terme très intéressantes. Il y a même un swing haussier à prendre, puisqu'on est au 0,38 qui peut être assez intéressant, mais moi j'attendrai quand même de voir comment réagit le BTC. Comme je vous disais, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos cryptos, on continue les analyses, et j'ai pas oublié le top, j'aimerais juste voir si on a cette petite correction ou pas. N'hésitez pas aussi à rejoindre Fairdesk, il y a donc la compétition en ce moment avec un lot de 100 000 USDT. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. Les gars, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude demain, et faites attention à vous, salut.